nouvelle, la troisième collection on va dire. Là c'est le Faucon Millennium, du coup que je fais aussi, que je fais des modifications avec de la peinture que j'ai acheté. Et du coup je fais des traces d'usure, je sais pas si on voit beaucoup. Là sur le blanc on le voit, mais si je me mets comme ça, peut-être que... Voilà, j'utilise du... faut que je vous le sorte tout à l'heure, je vous montrerai ce que j'utilise pour faire les traces d'usure, de salissure. Du coup, je vais vous montrer après, quand je vous ramènerai le reste. Et du coup, bah... Ça, c'est pareil, c'est peint... après, enfin, il donne des préconisations sur les livrets, du coup... une gris foncé, gris clair, dans mon souvenir, et du noir. Bon, moi j'ai pris un peu noir pailleté, bon c'est pas trop méchant. Après je crois que c'est le dessous de la coque du Faucon. Pour l'instant je suis pas sûr à 100%, je pourrais pas vous dire, mais je me rappelle plus trop. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai monté celui-là. Et du coup, bah, il y a le couloir, bon, il y a ça. Ça c'est un des premiers que j'ai fait. Avec quelques bémols que j'ai eu. Parce que quand j'ai reçu, que je vous explique, bon ça j'ai fait les usures, j'ai rajouté de la peinture, j'ai fait un peu à ma façon. Et en fait cette paroi là, normalement il y avait des pitons que je devais mettre dedans, et en fait que je n'ai jamais eu dans la collection, en fait dans les fascicules. Et du coup dans les grappes que j'ai eu, j'ai coupé un morceau de plastique que j'ai collé dedans et que j'ai meulé pour pas que ça se voie. Puis bah, au final le résultat il est vachement réussi parce que ça se voit même pas. Après j'ai fait tout avec de la peinture Roswell de mon souvenir. Parce que j'ai fait aussi quand j'étais jeune de la maquette, et puis j'en fais deux, enfin c'est un autre genre de maquette, maintenant c'est plutôt de l'impression 3D que je peins, tout ça. Enfin, ça c'est un autre truc, c'est plus vraiment de la collection, mais bon ça reste de la collection parce que je peins tout ça. Bon maintenant j'en fais plus parce que j'ai plus trop le temps, avec toutes les maquettes que j'ai. Et du coup, bah, le résultat c'est pareil, là j'ai mis de la peinture pour faire les rainures. Je sais pas si on voit trop. Du coup, ouais ça met un petit cachet, ça permet de personnaliser à sa guise sa soute, d'y donner un genre différent par rapport à une pièce d'origine. Et du coup, c'est vraiment super. Enfin, franchement, le résultat, il est bien fait. Du coup, on voit les rainures noires, et puis après, pour les questions, s'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent me les poser par commentaire. Hein. Je répondrai sans hésiter, il n'y a pas de souci. Pareil, là j'ai mis un peu de noir pour salir les choses, vu que c'est des couloirs. Et du coup, là, bah, c'est pareil. Je suis toujours en mode... Du coup, je vais vous montrer la structure et puis la base qu'ils nous ont fournie. Ah oui, j'ai ça aussi à vous montrer, le cockpit. Bon, pour l'instant ça tient pas, c'est pas collé, mais moi je vais voir pour faire une modification, parce que moi j'ai pris la version pour le mettre dans le coin de mon salon, avec un système de fixation qui est fourni en cadeau avec l'abonnement. Et ça, moi, ça me plaît pas. Du coup, je vais essayer de trouver un système pour mettre un carreau pour éviter que la poussière rentre dedans. Du coup, j'ai fait de la peinture aussi, modification, sinon c'est brut. J'ai fait une salissure. Je sais pas si on voit parce que là, je suis un peu à contre-jour en fait. Et du coup, j'ai fait de la peinture. J'ai fait des salissures dans les sièges, tout ça, avec de la peinture, enfin avec du produit là que je vais vous montrer. Et si je fais ça un peu, voilà, la lumière, voilà, ça peut être trop éclairé. Et du coup, je voulais vous montrer la peinture que j'utilise actuellement pour faire tout ce qui est salissure. Du coup, je mets ça, Paintlite.
Et du coup, j'en mets partout dans la pièce, sur la pièce. Je laisse sécher quelques temps, donc je fais autre chose en attendant, parce que vu qu'il y a pas mal de peinture à faire, de petits collages, d'habillage, tout ça. Et après, je passe un petit coup de sopalin que sans essuyer, mais juste tamponner pour donner un effet sali, un effet comme quoi il y a eu du passage, tout ça dans les soutes, tout ça. Et ça fait vraiment son taf. Et c'est super bien. Enfin, franchement, je kiffe ce produit-là. Et là, on a toute la partie du dessous en métal avec le support qu'ils ont fait, qui est vraiment pas mal. Parce que pour le coup, comme ça évite que ça balance dans tous les sens. Et franchement, c'est pas mal. Du coup, là, il me reste un petit bout à monter. Et j'ai hâte d'avoir le petit bout, justement, le reste qui reste à monter. Pour pouvoir commencer à poser mes panneaux en dessous, parce que j'en ai pas mal qui traînent dans des cartons par numéro, enfin que je garde. Comme ça, c'est un coup à pas se planter, pas chercher pendant des heures où que va le morceau. Et du coup, franchement, c'est bien pensé, franchement, d'avoir mis des trucs en plastique là avec des tampons pour positionner la structure du dessous du faucon Minium. Franchement, pour une fois, ils n'ont pas été trop bêtes. Parce qu'au moins, ça dit que j'ai déjà eu une pièce qui a pété et je sais plus c'est laquelle, mais une au début, enfin au niveau de la jonction qui a cassé. Du coup, j'ai appelé Altaïa, c'est Altaïa, et au final, ils m'ont renvoyé la pièce et puis j'ai changé la pièce et puis c'est reparti. Bon, ils sont un petit peu plus chiants parce que maintenant, au bout de la deuxième problème, maintenant il faudra envoyer une photo. Bon, après je les comprends parce que je pense qu'il y en a, ils abusent peut-être un petit peu dans l'histoire. Mais bon. Après, dans l'ensemble, ça reste correct. Ils sont pas trop chiants. Sauf quand ils perdent un colis, mais ça c'est une autre histoire.